Persona non grata déclaré au Burkina Faso. Chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, je vous salue. Les nouvelles sont très bonnes aujourd'hui. Les nouvelles sont très bonnes. Vous voyez comment je suis heureux, non? Vous voyez, non? Chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, encore une fois de plus, je vous salue. Les nouvelles sont très bonnes. Le capitaine Ibrahim Traoré a encore une fois de plus pris une énorme décision. Une décision qui impacte l'évolution du Burkina Faso. À l'espace d'un seul mois, on peut observer comment le capitaine Ibrahim Traoré a fait quelque chose de bon pour son peuple. A fait quelque chose de merveilleux pour son peuple. Oui, après avoir rompu d'abord toute coopération avec la France, ils viennent encore une fois de plus de frapper fort, les gars. Ils viennent encore une fois de plus de frapper fort. Oui. Il a déclaré 2 diplomates de l'Union européenne persona non grata. Il leur a donné 72 heures pour libérer le territoire burkinabé. 72 heures. Oui, chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain. C'est ça. Je suis d'abord très heureux ce soir quand j'ai appris cette nouvelle. Énormément. Donc, camarades, pour qu'on aille plus loin, je vais te prier s'il te plaît. Abonne-toi à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Partage notre vidéo pour sensibiliser et informer ton territoire. Car c'est notre manière à nous de participer à l'évolution, à la révolution qui est en cours. Oui. Si nous ne pouvons pas aller sous le front, se battre comme les soldats, on va faire des vidéos qui vont sensibiliser tout le monde. Voilà. Comme je le disais tantôt, 2 diplomates de l'Union européenne ont été déclarés persona non grata sur le territoire burkinabé et ont reçu une notification qui les sommet de quitter. Donc, qu'ils avaient en fait 3 jours pour libérer le territoire. Qu'est-ce que c'est qu'une personne déclarée persona non grata? C'est quand est-ce qu'on déclare une personne persona non grata? Voilà, définissons d'abord ce terme. Une personne est déclarée persona non grata lorsqu'il est jugé et rejeté. Jugé et rejeté par un groupe ou par un pays. Donc, une personne indésirable, jugée et rejetée par un groupe ou par un pays. Dans notre contexte, on parle des pays. Donc, 2 diplomates de l'Union européenne ont été jugés. Ont été jugés, désignés, indésirables pour le Burkina Faso. C'est en fait ça, les gars. C'est en fait ça. Qui sont alors ces diplomates qui ont été jugés indésirables pour le Burkina? Vous allez voir, ces dirigeants, ces diplomates qui ont été jugés indésirables pour le Burkina, ce sont des personnes occupant des postes très essentiels dans la diplomatie burkinabé. Certes, pour le moment, nous n'avons pas encore reçu la nouvelle, la raison concrète de leur exclusion sur le territoire burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré a voulu garder le silence pour le moment sur la raison. Mais nous savons tous que si un diplomate ayant des postes comme celui dont les 2 ont été mis hors de danger, pas hors de danger, hors d'état de nuit, ça veut dire qu'ils ont fait fort, ils ont fait vraiment fort. Voilà, cher capitaine Ibrahim Traoré, je te félicite pour cette décision que tu as prise, car le peuple est avec toi. Nous te soutenons. Nous te soutenons. Voilà, les gars. Donc, nous avons d'abord en première position. Écoutez bien, tenez-vous prêts. Le chef de délégation, de délégation adjoint. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Donc, le chef de délégation adjoint, encore. Seigneur, oh, le capitaine Ibrahim Traoré a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Le chef de délégation adjoint encore également le chef de section politique et de la presse. Et de l'information aussi. Il a été déclaré persona non grata sur le territoire malien. Donc vous voyez qu'un chef de délégation adjoint, qui est encore le chef de section politique, de presse et de l'information, a été déclaré persona non grata. Donc on comprend ensemble qu'il y a eu quelque chose de très lourd, de très louche.
Un gars qui est censé gérer l'information d'un pays a été subitement désigné indésirable pour ce pays. Après lui vient encore une dame qui occupait un superbe poste. Un superbe poste. Un poste idéal pour divulguer les informations. Wow. Désolé. Une chargée de programme de la délégation de l'Union européenne. Donc vous voyez, non? Les gars ont les postes stratégiques pour facilement divulguer les informations, pour facilement laisser croire l'information qu'eux ils veulent au peuple, pour facilement faire ce qu'ils veulent. Mais le capitaine Ibrahim Traoré a sa vision, a su comment les mettre hors d'état de nuit, en les déclarant persona non grata et leur a sommé de quitter le territoire. 3 jours, ils sont plus là. Donc après 3 jours, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ils vont d'abord partir. Nous te félicitons encore, mon cher capitaine Ibrahim Traoré. Tu as fait du bon travail. Donc, cette déclaration survient après la décision de l'Union européenne 3 semaines avant, qui ont adopté une certaine résolution pour... Désolé pour le lapsus. Donc, chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, cette décision intervient près de 3 semaines après que le Parlement européen ait choisi d'adopter une résolution. Après que le Parlement européen ait choisi d'adopter une résolution qui en fait était contre le régime au pouvoir à Ouagadougou. Donc désolé pour le lapsus, je me reprends afin que nous tous puissions écouter. La décision du capitaine Ibrahim Traoré de déclarer ces deux espions persona non grata survient près de 3 semaines après que le Parlement européen ait décidé d'adopter une loi qui était contre en fait le régime militaire au pouvoir à Ouagadougou présentement. Donc comme ils ont adopté les lois pour en fait nuire aux militaires, pour en fait nuire au pouvoir d'Ibrahim Traoré, et on les indique pour les tenir au parfum de tout. Et le capitaine Ibrahim Traoré a en fait décidé de mettre hors d'état de nuire la menace quand il faut, à l'heure qu'il faut, pour ne pas aller trop loin. Et cette décision est vraiment prise au bon moment. Cette décision est très prise au bon moment. Et nous constatons ensemble, chers camarades, qu'en l'espace d'un mois, le Burkinabé a pris, ça c'est la deuxième décision en fait, la deuxième décision majeure qui met le Burkinabé en avant. Car avant l'exclusion de ces 2 agents, le Burkinabé a d'abord rompu ses relations de coopération avec la France. Une décision qui a d'ailleurs mis hors d'état de nuire beaucoup d'espions, beaucoup de traîtres sur le territoire burkinabé, burkinabé. Et pour ceux qui pensent que le Burkinabé ne devrait pas rompre avec la France là, soit ils sont des traîtres, pas que soit ils sont des traîtres. Et ils sont aussi des mèches avec l'ancien régime colonial. Oui, c'est ça. Parce que tu ne peux pas vouloir changer ton pays. Tu ne peux pas en fait être en train de lutter contre les terreaux et garder encore auprès de toi les ambassadeurs, les ONG et les ambassadeurs, les ONG et des consultants qui vont te trahir à tout moment. C'est ça, c'est impossible. Donc si tu penses qu'il faut encore revoir ta position, si tu penses que le Burkina fait fausse route en rompant ses relations avec la France, c'est que tu es un traître. Revois encore ta position. Tu combats les terreaux en gardant les ambassadeurs, les ONG et les consultants qui vont renseigner encore l'ennemi auprès de toi comment. Non, c'est absurde. C'est absurde. On ne néglige pas, on ne doit pas négocier avec l'ennemi. Tu ne peux pas négocier avec l'ennemi pendant que lui te poignarde le dos. C'est impossible. Donc, chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et je te prie de partager la vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Laisse ton commentaire afin que nous puissions débattre ensemble sur ce sujet en commentaire. Laisse ton avis en fait en commentaire. Donc, je t'invite encore une fois de plus sur cette chaîne pour recevoir la bonne information. Big up à toi, camarade. À la prochaine.